Au IXe siècle s'éleva une très grande église carolingienne. Cette première cathédrale fut incendiée plusieurs fois et reconstruite. C'est aujourd'hui Notre-Dame de la Basse-Œuvre. En 1225, l'évêque comte Milon de Nanteuil décide de construire une cathédrale gothique. La guerre de Cent Ans interrompt la poursuite du haute-œuvre. En l'an 1500, la paix revenue, Louis Villiers de l'Isle-Adam, comte-évêque de Beauvais, pose la première pierre du principe du transept. C'est l'illustre maître d'œuvre parisien Martin Chambige qui va réaliser cet ouvrage qui doit épauler le gigantesque chœur gothique le plus haut du monde. Les chanoines réunissent des sommes considérables nécessaires au financement du chantier. Ils font appel à la générosité des fidèles. Le pape et le roi de France s'y associent généreusement. Après l'élévation du transept de la cathédrale de Sens et de celui de la cathédrale de Troyes, Martin Chambige va réaliser ici son œuvre la plus ambitieuse. À 64 mètres de hauteur, une imposante statue de Saint-Pierre est scellée. Martin Chambige meurt en 1532. Les chanoines lui accordent un grand honneur, la sépulture dans la nef. Juillet 1513, le roi de France Louis XII est accueilli avec faste à Beauvais et entre dans la cathédrale par ce magnifique portail. Tournée vers la ville, cette façade se différencie de celle du nord, au décor beaucoup plus sobre, portail d'entrée des chanoines. Jean Le Pau sculpte vers 1550 les deux magnifiques portes de chêne, influencées par le nouveau style Renaissance. Il inscrivit dans leur partie inférieure un seul emblème royal, la salamandre, remerciement des chanoines envers François Ier. Les tailleurs de pierre ont eu pour tâche la représentation des innombrables animaux fantastiques, monstres en tout genre, rappelant les vices, dangers permanents pour l'homme. Nicolas Le Prince, peintre verrier, va réaliser en 1551 tout le vitrage de cette façade. La grande rose, de 11 mètres de diamètre, s'étend sur toute la largeur de la façade. Dans une double couronne de pétales, nous est racontée la création par Dieu le Père, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. C'est superbe, ça donne un relief particulier à la cathédrale, mais aussi à la place autour. Et l'évocation historique aussi, historique et religieuse bien sûr, mais historique. L'idée des cuivres vraiment superbe là aussi. Alors profiter comme ça de la cathédrale, c'est vraiment une chance.